بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Monsieur, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi, Son Excellence, Monsieur le représentant des autorités officielles sénégalaises, Messieurs les califes généraux des confréries soufis du Sénégal, Éminence, Monsieur le Sérine de Dakar, Éminence, Monsieur le Grand Imam de Dakar, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, les ambassadeurs et chefs de délégation, honorable audience, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Permettez-moi d'exprimer tout d'abord au nom de la Fondation Mohammed VI des ulémas africains notre profonde gratitude et respect aux très hautes autorités et au peuple sénégalais frère pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a toujours été réservé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous célébrons ensemble un moment d'une grande importance historique, le 60e anniversaire de l'édification de la grande mosquée de Dakar. Une œuvre architecturale sacrée qui appartient désormais à notre mémoire et à notre patrimoine ancestral commun, tant sénégalais que marocain. En ces moments historiques, permettez-moi de rendre un grand hommage à deux grands-pères fondateurs, deux bâtisseurs visionnaires de l'Afrique, Amir el-Mouminin, feu Sa Majesté le roi Hassan II, et son Excellence le regretté président Léopold Sédar Senghor, que Dieu ait leur âme. Dans cet esprit, je voudrais aussi saluer avec toute la reconnaissance qu'il aurait dû toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'édification de la grande mosquée de Dakar. Mesdames et messieurs, le rapport que nous entretenons avec nos ancêtres sera toujours vénéré, exploré dans toutes ses variantes et ses dimensions et dans toutes ses nuances, car notre histoire commune sera toujours un atout de renforcement de notre identité d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, les chemins les plus courts, les plus rentables, sont les plus fructueux, sont ceux qui nous rappellent toujours que nous avons une histoire commune, que nous avons un destin commun. Des origines communes, dis-je, qui ont abouti toujours à la concrétisation de ces réalisations. Érigé au cœur de la capitale sénégalaise Dakar et inauguré le vendredi 27 mars 1964 par Amir el-Mouminin, feu le roi Hassan II et son frère, le premier président sénégalais, le défunt Léopold Sédar Senghor, la grande mosquée de Dakar a été conçue selon une architecture ancestrale marocaine. Une architecture plus que millénaire, symbole de l'amitié historique sénégalaise et marocaine. Visible de loin grâce à son minaret culminant à
7 mètres, la mosquée est richement décorée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et fait partie du patrimoine culturel de la ville de Dakar, un phare de foi et de spiritualité. Mesdames et messieurs, cette collaboration spirituelle se poursuit toujours. En octobre 2023, la Fondation Mohammed VI des oulémas africains et le grand imam Ratib de la Grande Mosquée de Dakar avaient signé une convention cadre de partenariat relative à la gestion et à l'aménagement de la Grande Mosquée de Dakar. Cette convention cadre vise à faire bénéficier la Grande Mosquée de Dakar de l'expertise marocaine en matière de gestion des mosquées et de qualification des imams, consolidant ainsi une coopération spirituelle exemplaire. Honorable assistance, dans le cadre d'une vision royale, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, que Dieu l'assiste, a donné ses hautes instructions pour la création de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains. Amir al-Mouminin, dont la descendance légitime remonte au prophète de l'islam, que le salut soit sur lui, a déclaré, a décidé de créer cette institution chérifienne avec une vocation globale, celle œuvrant à garantir aux Africains l'immunité religieuse contre la radicalisation et l'extrémisme. Sa Majesté le roi a tracé ainsi à la Fondation un large horizon et des objectifs clairs qu'on peut énumérer comme suit. Le premier objectif que la Fondation s'est tracé comme une instance religieuse africaine hautement responsable, c'est de prendre toute initiative permettant d'intégrer les valeurs religieuses de tolérance en terre africaine. Le deuxième objectif, c'est de faire de la Fondation une institution initiatrice de toute réforme religieuse possible, et ce, par l'apport religieux substantiel des oulémas, des chouyours, des érudits africains. Une réforme à laquelle est subordonnée toute action de développement en Afrique, que ce soit d'ailleurs au niveau continental ou au niveau de chaque pays. Le troisième objectif, c'est que la Fondation encourage toute action intellectuelle, scientifique et religieuse, et ce en vue de consolider les relations historiques qui lient le royaume chérifien aux États africains frères. Le quatrième objectif est que la Fondation veut instaurer un climat de confiance pour un développement global, un développement spirituel qui protège la dignité religieuse de l'homme africain. Il y a lieu de souligner, mesdames et messieurs, que ces objectifs louables sont les bases d'un travail de fond que la Fondation mène aujourd'hui avec un riche capital d'appartenance et de relations liant le royaume chérifien du Maroc avec plus de 48 pays africains. Des relations basées sur un passé illustre, basées sur un avenir commun et surtout un présent
qui doit être consolidée par un travail commun, une conjonction donc de points d'intérêt en rapport avec le présent et l'avenir. Depuis sa création, la Fondation Mohammed VI des ulémas africains s'est engagée solennellement à veiller à ce que la paix et le dialogue entre érudits et sages africains soient toujours propices au vivre ensemble entre toutes les religions. Une paix, un dialogue instauré d'une manière durable dans le respect des pratiques religieuses, garantissant la sérénité des sociétés africaines. Les ulémas africains réaffirment au nom de ces principes et de ces engagements qu'ils partagent que chaque être humain, chaque Africain, d'où qu'il vienne et quelles que soient ses appartenances religieuses, est un citoyen africain, jouissant de la légalité légitime sous la garantie des lois. Les ulémas africains expriment ainsi leur ardent souhait que s'établisse toujours un large consensus autour des principes conducteurs clairs garantissant la paix sociale universellement connue. Mesdames et messieurs, nous considérons que la solidarité, la fraternité et le dialogue doivent être toujours la base même de la paix sociale et constituer ainsi la seule voie possible du présent et de l'avenir. La véritable paix durable est celle rassurante pour nos familles, nos voisinages et l'ensemble des sociétés africaines. Il s'agit de faire de la paix d'abord avec soi-même pour pouvoir tirer profit avec l'ensemble de la société. Une paix qui nous rappelle toujours notre devoir vis-à-vis de nos sociétés très riches. Distingués invités, rappelons que la mémoire partagée entre le Sénégal et le Maroc a toujours subsisté au sein d'une communauté d'histoire africaine commune, un destin historique commun qui a témoigné depuis toujours d'un enrichissement civilisationnel mutuel qui, au demeurant, reste toujours d'actualité. Des siècles d'un islam de paix africain entre deux pays frères qui ont emprunté de leur marque toute l'humanité africaine. Le Sénégal et le Maroc, sous l'enceinte de la commanderie des croyants, qui est placée sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, ont su créer la paix spirituelle, la tolérance, le dialogue et la solidarité, et ce même de nos jours où quelquefois, si ce n'est pas toujours, la violence, la radicalisation, l'extrémisme aveugle au nom de la religion essaye en vain, et heureusement d'ailleurs, d'imposer l'ordre du monde, un ordre qui doit être combattu par la paix, par l'éducation, par la sérénité et par le travail commun. Pour les Sénégalais, comme pour les Marocains, la commanderie des croyants constitue ainsi une des caractéristiques les plus marquantes de leur identité musulmane africaine commune, qui garantit à tout un chacun l'élan de la foi dans une société africaine multiculturelle caractérisée par la paix spirituelle,
la quiétude et la sérénité qui habitent d'abord nos cœurs. Mesdames et messieurs, nous devons tous agir au quotidien et que ce soit exaucer nos prières pour que la paix, la sérénité englobant nos sociétés et pour que le Sénégal, le Royaume du Maroc et l'ensemble des pays africains puissent vivre en paix. Agissons ensemble et appelons à travailler la main dans la main par un labeur de concertation adéquat, continu et sans relâche à mettre en pratique l'esprit de paix qui anime nos cœurs, nos œuvres, pour que la fraternité, la concorde et le respect de la dignité africaine soient la règle générale. Et comme dirait un proverbe sénégalais, quand tu ne sais plus où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تيليشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.